Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Un doudou? Pourquoi faire? Voilà la question que j'avais envie de discuter avec vous aujourd'hui. C'est quoi un doudou? Eh bien, vous savez, c'est ces espèces de couvertures, ces petites peluches que les enfants traînent avec eux et ne quittent plus, auxquelles ils sont souvent très attachés. Et attention, si jamais on a oublié le doudou, c'est le drame. Mais pourquoi les enfants ont-ils ce besoin de s'accrocher à un objet comme ça? J'ai aussi entendu parfois dire des mamans: «Je ne veux pas qu'il me prenne pour son doudou». Eh bien, on va essayer d'en discuter ensemble. Déjà, le doudou, c'est quelque chose qui est très propre à notre société occidentale, à notre société qui pratique plutôt un maternage distal qu'un maternage proximal. Alors, si vous vous demandez ce que c'est que le maternage distal ou le maternage proximal, regardez, il y a une vidéo qui traite de ce sujet. Les enfants qui vivent un maternage distal, c'est-à-dire qu'on va écarter de leur maman, qui vont dormir dans leur lit, dans leur chambre, qui vont être allaités peu longtemps ou pas du tout, et puis qui, du fait de notre organisation de la société, vont aller à la crèche ou chez la nounou très tôt, vont ressentir le besoin de s'attacher à un objet qui va remplacer leur maman, un objet qui va leur permettre de s'apaiser quand quelque chose ne va pas. Alors déjà, vous voyez que si on pratique un maternage proximal, eh bien cet objet de remplacement de la maman a beaucoup moins de raisons d'être. Seulement, on peut pratiquer un maternage proximal pendant un certain nombre de temps et puis devoir retourner travailler. Et à ce moment-là, l'enfant va peut-être avoir ce besoin à nouveau de s'accrocher à un objet. Le fait de chercher quelque chose pour se rassurer, alors ça peut être le doudou, ça peut aussi être la sucette, va vraiment intervenir quand l'enfant ne va pas trouver auprès de sa maman, auprès de ses parents, la réponse, la réassurance chaque fois que quelque chose ne va pas. C'est pour ça qu'on voit des enfants qui vivent un maternage proximal, soit parce qu'ils sont élevés par une famille de migrants qui vit le maternage différemment, soit parce qu'ils sont élevés dans une famille occidentale mais qui a fait le choix du maternage proximal. Eh bien ces enfants n'ont pas besoin d'un doudou, ou en tout cas n'en ont pas besoin pendant les premiers temps, ou quand quelque chose est difficile, quand une émotion les envahit, eh bien ils se retournent vers le parent, vers une personne humaine, plutôt que vers un objet. Ces différents éléments de construction vont les aider à construire une sécurité affective tournée vers l'humain plutôt que tournée vers l'objet. Et personnellement, je trouve cette construction plutôt intéressante. Après, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Moi, la première, je suis retournée travailler après quelque temps, après la naissance de mes enfants. Et donc, à ce moment-là, le doudou, l'objet qui va venir consoler à la place de maman, peut être intéressant et peut être important. Ces enfants vont l'emmener à la crèche ou chez la nounou, et à ce moment-là, l'objet va faire des allers et retours. Ce n'est pas le bébé qui prend sa maman pour un doudou, c'est vraiment le bébé qui a besoin de se sécuriser et de se réconforter. Et dans ce cas-là, l'adulte, la personne, l'humain est vraiment ce qu'il y a de plus adapté pour lui. Alors, si vous êtes de professionnels de santé, si vous êtes professionnel de la petite enfance et que vous avez auprès de vous des enfants qui sont séparés de leur maman, bien sûr, quand vous les consolez, quand vous les aidez à gérer une émotion, le doudou peut vraiment vous aider. Et pourtant, en plus du doudou, aider cet enfant par la contenance, par vos bras, par le toucher. Je voudrais un petit peu passer par ce qui se passe, ce qu'on sait qui se passe au niveau de la neurobiologie. Quand un enfant va rencontrer une émotion forte, quand il va vivre quelque chose de désagréable, ça peut être la séparation, mais ça peut être aussi quelque chose qui ne se passe pas comme il aurait souhaité, eh bien son cerveau va être envahi par le cortisol, le stress. Ça, c'est agressif pour l'enfant. Et l'antidote, dans ce cas-là, c'est l'ocytocine. Eh bien, l'ocytocine, cette hormone du plaisir, cette hormone
de l'amour, c'est celle qu'on va sécréter quand on est touché par un autre être humain. Voilà pourquoi le doudou, en fonction du maternage que vous allez adopter, en fonction de la vie que vous allez pouvoir proposer à votre enfant, peut être plus ou moins utile au cours du temps. Souvenez-vous, le doudou, c'est un objet qui remplace la maman quand celle-ci ne peut pas être présente pour sécuriser son bébé. Et plus elle aura réussi à être présente au cours du temps, plus l'enfant n'aura finalement pas besoin d'un doudou, même pour partir à la crèche, chez sa nounou ou à l'école. Allez, j'espère vous avoir aidé, vous donner quelques pistes de réflexion. Souvenez-vous, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et ce n'est pas tous les jours facile. Vous avez aimé cette vidéo? Cliquez sur j'aime. Vous voulez savoir ce qui se passe, recevoir des informations et me suivre? Abonnez-vous à cette chaîne. Vous avez un commentaire à faire? Allez-y, je vous répondrai personnellement et avec beaucoup de plaisir. À bientôt, j'espère.